Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue dans le Morbihan. Nous sommes à Plouay pour vivre l'édition 2020 du Grand Prix de Plouay, course féminine inscrite au calendrier du World Tour avec la présence de la championne du monde Annemiek van Vleuten. Un plateau magnifique aujourd'hui donc pour ce Grand Prix de Plouay sous la pluie. Les conditions météo ne sont pas très bonnes aujourd'hui. Avec ce peloton donc, elles sont 106 au départ donné à 8h40 avec un parcours remodelé pour ce Grand Prix de Plouay 2020 pour les filles. 46 km en ligne et ensuite donc le fameux circuit autour de Plouay de 13 km à parcourir à 4 reprises, arrivée prévue vers 11h30 environ. Les images du départ donc c'était ce matin avec en première ligne la championne du monde Annemiek van Vleuten. Van Vleuten à la tête d'un plateau remarquable cette année encore pour ce Grand Prix de Plouay. Pour le vivre, j'ai le plaisir d'accueillir et de saluer Laurent Jalabert. Bonjour Laurent. Bonjour. Un beau plateau, on l'a dit, pour ce Grand Prix de Plouay. On retrouve les images du direct. Il reste 45 km. Elles sont déjà sur le circuit final. Voilà, puisqu'elles ont parcouru la distance en ligne. Il y a 46 km 500 avant de passer une première fois sur la ligne d'arrivée et de départ d'ailleurs. Et il leur reste donc maintenant bientôt plus que 3 tours à couvrir. Peloton encore groupé avec, comme vous l'avez dit Alex, l'apparition de la pluie. Elles sont parties sur le sec, mais le ciel était menaçant et au fil des kilomètres, la pluie a fait son apparition. Et donc beaucoup de tension dans ce peloton. Avec les formations Sunweb et Movistar aux avant-postes. Et dans quelques instants, eh bien, on va découvrir la côte du Pont-Neuf. La côte du Pont-Neuf qui remplace la côte de Timarec comme juge de paix en quelque sorte de ce circuit final. Eh bien, on y est pratiquement au pied. Elles ont tourné sur la gauche pour aller chercher cette nouvelle difficulté. Alors, on aime bien innover pour le Grand Prix de Plouay. Et cette année, eh bien, les organisateurs nous ont sorti cette nouvelle côte. On monte plus Timarec, effectivement, cette grande route-là, bien large. Et la côte du Pont-Neuf est longue de 1500 mètres avec un pourcentage moyen de 4,2%, donc rien d'insurmontable, avec au plus fort de la pente 9%. Nous y sommes donc dans cette côte du Pont-Neuf qui remplace la côte de Timarec dans le final de ce circuit tracé donc autour de Plouay, circuit de 13 km à effectuer à 4 reprises pour les femmes. Et puis c'est une grande après-midi vélo que vous allez vivre aujourd'hui sur France 3, puisqu'à partir de 13h45, eh bien, vous pourrez vivre la Bretagne classique, la course masculine référencée au calendrier du World Tour. Ce sera donc en début d'après-midi à 13h45, toujours en compagnie bien sûr de Laurent Jalabert et de Thierry Adam. Thierry qui est sur la moto-son à l'intérieur de la course et qu'on va aller saluer et retrouver tout de suite sur les routes humides du Morbihan. Bonjour Thierry. Ouais, bonjour Alex, bonjour Laurent, bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue sur les routes du Morbihan humide. Je ne vais pas faire dans l'image, c'est un temps breton, ce ne serait pas sympathique et puis c'est pas vrai, mais en revanche c'est bien un crachat breton comme on peut l'imaginer parfois. Petite pluie fine depuis 9h, c'est-à-dire à peu près au moment où les garçons sont partis, les filles sont parties un petit peu plus tôt, il fallait être matinal du côté des femmes parce que les hôtels sont quand même pour les plus proches à une vingtaine de kilomètres, donc elles se sont levées tôt puisque le départ a été donné à 8h40, cette grande boucle qui pour une fois les emmenait en dehors de Plouay de façon à laisser l'organisation des garçons et au peloton masculin de partir. Et donc elles sont arrivées groupées sur ce circuit. On a perdu une ou deux jeunes filles sur une accélération au début de ce tour. Et puis maintenant, eh bien, voilà, peloton toujours groupé dans cette nouvelle côte que vous découvrez avec nous. Je vous l'ai dit, il a plu, la route est très humide, on est en sous-bois. Ça peut être dangereux parce qu'il y a quand même beaucoup de feuilles et puis la route humide pour le cyclisme c'est toujours dangereux. En ce qui concerne le vent, il y a quelques parties où le vent est assez fort mais il est favorable. Merci beaucoup Thierry. Voilà donc pour le point sur la course avec la formation Trek Segafredo aux avant-postes. Alors ne cherchez pas la nouvelle championne de France dans ce peloton, puisqu'Audrey Cordon-Rago n'a pas pris le départ du Grand Prix de Plouay. Il faut dire que voilà, elle a été championne de France donc tout près d'ici à Grandchamp samedi, il y a 3 jours. Ensuite hier, elle a participé
au chrono des championnats d'Europe ici à Plouay où elle a pris la 10e place et donc elle se réserve pour la course en ligne des championnats d'Europe qui aura lieu jeudi toujours ici à Plouay parce que Plouay, vous le savez sans doute, en plus de l'organisation des traditionnels Bretagne Classique et Grand Prix de Plouay, a récupéré l'organisation des championnats d'Europe qui aurait dû avoir lieu dans le Trentin en Italie à la mi-septembre. Voilà donc la raison pour laquelle on retrouve cette semaine très dense ici à Plouay en ce qui concerne le cyclisme avec une concurrente distancée, c'est Alice Coutinho de la formation Charente-Maritime Women's Cycling. Oui, alors que le peloton vient de basculer au sommet de la côte du Pont Neuf, à 2 km donc un nouveau passage sur la ligne d'arrivée. Et l'équipe Trek qui amène, alors dans cette équipe Trek, Segafredo, on note la présence d'Elisabeth Degnan, 2 fois vainqueur du Grand Prix de Plouay en 2015 et 2017. Ici en 3e position d'ailleurs, et qui arbore des liserés de championne du monde, elle qui a déjà remporté donc le titre. Donc il est probable qu'on mise sur cette concurrente dans cette équipe, ou peut-être Elisa Longo-Borghini qui est également là dans les toutes premières positions et qui est une concurrente tout à fait capable de remporter le Grand Prix de Plouay. L'équipe Trek Segafredo, effectivement, avec donc Lise Degnan, l'ancienne championne du monde. C'était à Richmond en 2015. On l'a dit, Laurent, Annemiek van Vleuten est présente, tout comme Anna van der Breggen. Les 2 meilleures mondiales sont présentes aujourd'hui dans ce peloton. Oui, c'est vrai. Alors Annemiek van Vleuten, la championne du monde, a remporté les Strade Bianche avec brio, en solitaire. Anna van der Breggen est un petit peu en retrait. C'était au moment de la reprise. C'était les toutes premières courses, donc début août. Eh bien, la tendance s'inverse un tout petit peu, puisque Van der Breggen semble maintenant avoir trouvé son plein régime. Elle a remporté les championnats des Pays-Bas en solitaire, avec 1 minute 19 d'ailleurs d'avance sur Van Vleuten, et puis elle a été hier championne d'Europe du contre-la-montre. Devant Hélène Van Dijk, effectivement doublée des Néerlandaises à l'occasion de ce chrono des championnats d'Europe où Juliette Labou, la championne de France, a pris la 7e place et Audrey Cordon donc la 10e. Et pour être complet sur Van der Breggen, c'est la tenante du titre, puisqu'elle a remporté le Grand Prix de Plouay l'année passée. Effectivement, elle s'était imposée devant Corinne Rivera, l'américaine, qui est malade cette année, qui n'est pas présente pour la formation Sunweb. Et Amy Peters avait pris la 3e place. Amy Peters, qu'on retrouve également donc au départ de ce Grand Prix de Plouay. Elle est dans la même équipe d'ailleurs qu'Anna van der Breggen, l'équipe Bulls-Dolmans, qu'on voit pas trop pour l'instant à l'avant du peloton. Les Bulls-Dolmans, légèrement en retrait. Passage sur la ligne, il restera 3 tours de 13 km à parcourir. Et tout reste à faire encore. Alors le rythme est très soutenu, mais la course n'est pas encore décanté, loin de là. Le peloton est très fourni. Comme nous l'a dit Thierry, il y a eu quelques concurrentes de distancées, mais c'est une élimination par l'arrière pour l'instant qui s'opère. Et on salue la présence de la formation Arkea dans ce peloton. Il y a bien sûr plusieurs équipes françaises, on l'a dit. Charente-Maritime Women's Cycling est présente avec Coralie Demey, notamment avec Noémie Abgral. On a l'équipe Arkea qu'on a beaucoup vue lors du championnat de France, c'était samedi. C'était en direct sur France 3. Et puis on a également, bien évidemment, la formation de pointe du cyclisme français. Il s'agit de l'équipe FDJ Nouvelle-Aquitaine Futuroscope qui aligne ses meilleurs éléments et notamment Cécilie Ludwig, la jeune danoise qu'il faudra surveiller, recrue phare de la formation française durant l'intersaison. Une nouvelle accélération en tête du peloton, ça fait longtemps qu'elle roule en tête pour l'équipe Polka. C'est Marlene Reusser. Oui, la championne de Suisse. Elle a fait plus qu'accélérer, là, pour l'instant elle s'échappe. Alors dans cette équipe, Polka a noté Léa Thomas, la jeune américaine qui est une concurrente qui grimpe, qui monte en tout cas dans la hiérarchie et qui avait pris une magnifique 3e place au Strade Bianche cette année. Oui. Au début du mois d'août, effectivement, c'était la course de reprise pour les femmes comme pour les hommes d'ailleurs dans le cadre du World Tour. Allez, Marlene Reusser, la Suissesse, qui a pris quelques longueurs par rapport au peloton. Ça a fait beaucoup de kilomètres qu'elle travaille à l'avant de ce peloton, Marlene Reusser, et là, elle décide carrément de s'échapper. Ouais, la relance est fort. Est-ce que c'est vraiment une attaque ou est-ce un relais un peu soutenu? Elle n'a pas été suivie? Alors, vous savez, quand il pleut comme ça, alors Thierry nous le précisera certainement, peut-être qu'il ne fait pas si froid, mais parfois il y a des concurrents ou des concurrentes qui préfèrent rouler en tête, ça réchauffe. Ça réchauffe. Alors elle est ici dans cet enchaînement de virages, au pied de la côte du Lézot. On va chercher la partie raide avec ses passages à 19%, et puis elle tournera ensuite sur la droite pour aller chercher ce qui reste de cette côte du Lézot longue de 1400 mètres.
Et puis, elle est en forme, hein, Marlène Reusser, elle est en forme parce qu'elle a pris hier la 3e place du chrono des championnats d'Europe ici à Plouay, derrière Van der Breggen et Van Dijk. Oui. En forme et en confiance. La côte du Lézot, Laurent, alors ça On c'est y- une côte que vous connaissez bien. Oui. C'est une côte traditionnelle hein, du circuit de Plouay. Oui, bon, elle est abordée par divers... enfin, toujours dans ce sens d'ailleurs, mais parfois, comme les concurrentes sont en train de la prendre, parfois en arrivant directement depuis le bas. Il y a même une époque, il y a très longtemps, hein, je courais déjà, où c'était l'arrivée était jugée en haut. Oui, c'est vrai. Ah, Une chute, un avec une accrochage. chute, oui, un accrochage avec le dossard 36 là qui est à terre. Il s'agit de Urska Zigart de la formation ALBTC Ljubljana. La chaussée Ah, elle a est glissé. humide, hein, Oh, donc elle a les bandes blanches sont embêtantes, hein, parce que la chaussée est humide. J'allais vous dire qu'il continue de pleuvoir, hein, ce crachin qui rend la chaussée très 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 humide, alors que là on a cassé une cale du côté d'une jeune fille du team Arkea, et qui attendant que sa voiture arrive dans cette côte. Effectivement, comme d'habitude, c'est là que la différence se fait. On sait que la côte du Lézot, qui a été longtemps la ligne d'arrivée du Grand Prix de Plouay masculin à l'époque, quand il portait encore ce nom-là, eh bien, fait mal, et beaucoup plus mal que la nouveauté, parce que je trouve que le final, cette année, est nettement moins difficile que par le passé. Et je pense que si on doit faire la différence, c'est plutôt par ici que sur la fin. Un mot pour préciser, comme le voulait Laurent Jalabert, il fait doux, 20-21 degrés, mais le crachin est là et donc la route est très 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 humide et ça demande beaucoup de prudence aussi. Ouais, et puis une info importante, Anna Van der Breggen distancée dans la côte du Lézot. Laurent, alors ça c'est étonnant alors que Marlène Reusser est toujours aux avant-postes. Oui et non, Alex. Étonnant parce qu'effectivement, on l'a dit, elle a remporté le Grand Prix de Plouay l'année passée, donc elle a pris la mesure de cette course. Étonnant également parce que elle a été championne d'Europe hier dans le contre-la-montre et championne des Pays-Bas ce week-end sur la route. Donc c'est pas dû à sa mauvaise condition physique. Je pense que c'est la proximité avec la course en ligne des championnats d'Europe qui l'incite peut-être aujourd'hui à lever un tout petit peu le pied. Oui, c'est vrai. Ce sera dans 2 jours, hein, course en ligne des championnats d'Europe. Demain, la course en ligne homme, toujours ici à Plouay. Et puis donc jeudi, la course dame. Anna Van der Breggen, donc voilà, elle est là, Anna Van der Breggen, la tenante du titre pour la formation Bulls Dolmans. Bon, là, on en est certain, Laurent, elle ne pèsera pas sur le final. Hein. Non, mais là, c'est délibéré, elle n'a pas envie de forcer son talent. Aujourd'hui, c'était pas un objectif visiblement pour cette concurrente. Non, on aperçoit également dans ce groupe Brody Chapman, hein, l'Australienne de l'équipe FDJ Nouvelle-Aquitaine Futuroscope. Anna Van der Breggen, voilà, qui va donc terminer ce Grand Prix de Plouay ou pas, d'ailleurs. Bon, je pense qu'elle ne le terminera pas. Elle le terminera pas, a priori, oui. On imagine qu'elle va sans doute abandonner. Marlène Reusser, toujours en tête. On a vu la formation CCC Live se mettre à la planche à l'avant du peloton. Mais pour l'instant, la Suissesse conserve une petite quinzaine de secondes d'avance. Alors, vous posiez la question tout à l'heure. Vous disiez, tiens, on ne voit pas encore les Bulls Dolmans rouler en tête du peloton. On comprend pourquoi d'ailleurs, hein, puisque Bien sûr. Van der Breggen n'avait pas l'intention de faire la course à fond. Et dans cette équipe, on a la concurrente Amy Peters qui va très vite au sprint. Donc elle arrive au sprint, ça peut effectivement être un atout pour cette équipe. Elle a remporté au sprint d'ailleurs le Grand Prix de Plouay en 2018. Amy Peters. Oui, très très forte, hein, la championne d'Europe d'ailleurs. Et donc de toute façon il y a de la réserve. Hein. Allez, on est presque revenu sur Marlène Reusser. Ça relance encore en tête du peloton. Avec toujours l'équipe Trek Segafredo. Ouais. Et c'est Ruth Winder, la championne des États-Unis, qu'on voit beaucoup à l'avant pour l'équipe Trek Segafredo. Marlène Reusser, là, elle est en mode rouleau compresseur, hein, voilà, en rouleuse. Bien positionnée sur sa machine, avec beaucoup de puissance qui se dégage de son coup de pédale. Elles roulent fort, hein. Elles ont du mal à revenir, les deux concurrentes, sur Marlène Reusser. Alors on a une concurrente donc de la formation Trek et une autre de l'équipe FDJ Nouvelle-Aquitaine Futuroscope. Une de la Movistar qui donc essaie de faire la jonction.
Oh, c'est laborieux, hein. Ça revient, mais Ouais, qu'est-ce que c'est? avec encore un ralentissement, ouais, Là, c'est une chute. Avec une grosse chute au milieu du peloton, avec cette route glissante, malheureusement ça peut arriver. Il n'y a pas l'air d'avoir pour l'instant trop de bobos, mais il y a des vélos qui ont des pédales qui sont dans les roues, c'est-à-dire que c'est pas leur pédale, hein. C'est un peu enchevêtré, donc forcément c'est pas très pratique. Ça a ralenti, c'est arrivé quasiment au milieu du peloton, donc ça a ralenti, ça a dû casser même le peloton en deux, et je suis resté un petit peu avec Anna van der Breggen, avec son dossard numéro 1, qui effectivement devrait s'arrêter à mon avis au prochain tour. Le problème, c'est un petit peu ce qu'on disait ce matin, la voilà qui arrive à hauteur de la chute au ralenti, c'est un peu ce qu'on disait ce matin avec certains managers. Vous êtes votre employeur sait que vous êtes ici, il est engagé dans ce Grand Prix de Plouay qui est une manche importante, hein, pour le circuit féminin, et donc c'est votre employeur qui vous paye, donc elles ont pris le départ, mais pour certaines l'important c'est la sélection nationale. Voilà, il y avait un petit dilemme là-dessus, c'est toute la complexité du calendrier qui a été refondé au mois d'août et qui forcément oblige les organisateurs ici à avoir au milieu des championnats d'Europe le Grand Prix de Plouay féminin. Presque tout le monde s'est relevé, reste deux jeunes filles à terre. Ouais, on a vu Tiffaine Laurence, hein, la jeune bretonne de l'équipe Arkea, qui a été très en vue samedi lors du championnat de France et qui avait du mal à se relever. Oui, c'est tombé lourdement, hein. Alors Ouais. c'est vrai que la route est humide, donc le freinage n'est pas toujours aussi efficace que ce qu'on peut imaginer. Lorsque ça s'accroche, on tire sur les freins, mais ça met du temps à s'arrêter, et quelquefois ça s'empile, on l'a vu tout à l'heure. Alors, comme le disait Thierry, c'est vrai, hein, il y a la proximité des championnats d'Europe qui fait que certaines des favorites, qui pourraient être des favorites pour la course d'aujourd'hui, eh bien lèvent le pied pour, dans la perspective de ces championnats d'Europe, et ça éclaircit le panorama pour d'autres concurrentes, hein. On voit d'ailleurs, suite à la chute, un peloton qui est quand même vraiment maigrichon, à un peu plus de 2 tours de l'arrivée. Il fallait pas être pris dans la chute, et c'est ce qui est arrivé d'ailleurs à Annemiek van Et c'est Vleuten. ce que j'allais vous dire, Laurent, exactement. Van Vleuten n'est pas dans ce premier peloton, elle a été ralentie par la chute. Elle n'est pas tombée, effectivement, Alex, mais on l'a vu mettre pied à terre. Elle était en queue de peloton, donc il n'y avait pas d'intention pour elle, visiblement, de faire la course à fond, contrairement à Elisabeth Degnan. Oui, Lizzie Deignan, qui elle est bien présente, effectivement, la Britannique, avec une formation Trek qui travaille énormément, hein, pour sa leader. Allez, elle est là, Annemiek van Vleuten. C'est le deuxième peloton. C'est le deuxième peloton, effectivement. La championne du monde, hein, qui avait été sacrée dans le Yorkshire il y a bientôt 1 an, avec un raid exceptionnel de plus de 100 km à l'avant de la course. Ouais, c'est pas du tout dit que ce groupe-là revienne. Et les 2 grandes favorites, sans doute hors jeu, Anna van der Breggen distancée, enfin, qui semble-t-il a coupé son effort, et puis Annemiek van Vleuten retardée donc par la chute. Et on retrouve Lizzie Deignan aux avant-postes. Alors là, c'est intéressant avec ce groupe de 3 concurrentes. Lizzie Deignan, l'ancienne championne du monde. Et vainqueur à 2 reprises du Grand Prix de Plouay en 2015 et 2017. Et en 2017, elle avait devancé au sprint Pauline Ferrand-Prévot à l'issue d'un final de toute beauté, on s'en souvient. Alors attention au panneau kilométrique, hein. Ici on pourrait croire qu'on est à 7 km du passage sur la ligne. Mais non, c'est le 7e kilomètre depuis le passage sur la ligne. C'est ça, donc il en reste 6. Mais on est quand même presque à 7, du coup, Oui, c'est puisque ça. le circuit fait 13 km, On est à mi-parcours 600. de ce circuit. Voilà. À 6 km donc de la ligne d'arrivée. Un peu plus. Alors qui accompagne Lizzie Deignan? Un trio qui a pris quelques longueurs d'avance. Et il vaut mieux faire la course en tête, hein, avec ces conditions météo. La route est parfois étroite, on l'a vu, ça peut glisser. On remarque également qu'il y a du vent. On a vu l'attitude des concurrentes en file indienne tout à l'heure, ça nous indique que le vent venait de la gauche. Peut-être pas trop soutenu, mais quand même présent. En tout cas, à vélo, on le sent tout le temps, le vent. Dès qu'il y en a un tout petit peu, on le sent. Et on le sait, il joue toujours un rôle important dans une course. Bon, elle est large, Lizzie Deignan, mais ça passe. Thierry. Un petit mot sur le vent, là, puisque Laurent en parlait. Il y a beaucoup de parties, il connaît bien le circuit, Laurent, il y a beaucoup de parties qui sont dans la forêt, donc abritées, mais par moment, on est à découvert, et effectivement, là, le vent est très fort et joue un rôle très important.
je suis en train de remonter un petit peu tout le monde et cette chute a éparpillé, comme l'on dit, le peloton et parmi l'équipe la plus touchée entre guillemets, c'est-à-dire que des filles qui étaient en groupe et qui ont dû s'arrêter, qui ne sont pas forcément tombées, eh bien c'est l'équipe française, hein, l'équipe Team Arkea, qui a au moins 4 jeunes filles qui ont été distancées. Voilà. Un mot sur Tiffaine Laurence justement, que vous avez vu se relever. Elle souffrait du genou, elle s'est écorché le genou et je ne suis pas sûr qu'elle soit repartie. De même que Victoria Guazzini qui elle non plus, la jeune italienne qui a 20 ans, n'est pas repartie non plus. Mais au moins une vingtaine de jeunes filles ne sont plus dans le peloton, au moins. Ouais, avec un tout droit là, regardez, Lizzie Deignan a failli également suivre la trajectoire hein, de la concurrente juste devant elle. Elle a pu esquiver heureusement la chute, Lizzie Deignan. Ça les a ralentis forcément, puisque la concurrente de tête a dû lever le pied. Elizabeth Banks. Oui, Elizabeth Banks, la britannique, de la formation Polka justement, hein, l'équipe de Maren Reusser, la championne de Suisse. On retrouve donc 2 britanniques à l'avant, Elizabeth Banks et Lizzie Deignan. Et on a pu donc se rendre compte effectivement de la dangerosité du parcours qui est parfois étroit et piégeux sur une route détrempée. Donc il faut beaucoup de lucidité. Parfois quand on est en plein effort au maximum, elle fait défaut. Elles étaient 3, elles ne sont plus que 2 donc aux Oui. avant-postes. C'est une mauvaise nouvelle puisque l'équipe Bols-Dolmans n'a plus personne à l'avant. Alors qu'on est en train de faire la jonction. La partie du peloton qui était tout à l'heure retardée sur la chute est en train de faire la jonction. Donc Annemiek van Vleuten a priori va revenir sur l'avant de la course. Ah, elle n'est pas encore revenue. Non, elle était en train de laisser faire, mais là ça s'arrête complètement et elle relance. Elle se dit ça vaut peut-être la peine quand même de s'accrocher encore un peu. C'est elle qui fait l'effort pour faire la jonction alors qu'une grosse partie du peloton a fait la jonction. Van Vleuten là qui s'impose une sacrée poursuite, la championne du monde, mais ça veut dire qu'elle elle a envie de faire la course comme on dit. Ouais, mais pour quelqu'un qui veut faire la course, elle n'est pas positionnée là où il faudrait. Sa présence à l'arrière du peloton au moment de la chute nous laisse penser quand même qu'elle est un peu relaxe, un peu trop relaxe en tout cas. Surtout quand c'est mouillé et dangereux comme ça, il faut rouler devant. Et là, elle n'est toujours pas rentrée. Je pense que ça va être compliqué. Évidemment, physiquement, je pense qu'elle a les moyens de le faire, mais c'est des efforts inutiles qu'elle est en train de fournir. Alors que nous présentons, enfin les concurrentes de tête se présentent à nouveau au pied de la côte du Pont Neuf. Voilà, c'est ultime difficulté, donc 1500 mètres à 4,2% de moyenne et passage à 9% dans cette petite côte du Pont Neuf. Avec Elizabeth Banks donc, qui a pris la 13e place du chrono hier. Hein. Elle était également au départ de ce chrono des championnats d'Europe remporté par Anna van der Breggen. Âgée de 29 ans, elle avait remporté une étape du Giro féminin l'an dernier, Elizabeth Banks. Quant à Lizzie Deignan, qui l'accompagne à l'avant, on connaît bien sûr son CV, très fourni, championne du monde en 2015. Van Vleuten est revenu, pardon Alex. Oui, Van Vleuten est là avec son dossard 24, effectivement. Et le peloton là adopte une attitude beaucoup plus relaxe que tout à l'heure. Il occupe toute la largeur de la route dans cette côte du Pont Neuf. Et ça permet aux 2 Britanniques de creuser l'écart. Plus de 30 secondes d'avance. Ah oui, là le contraste est saisissant hein, entre les 2 jeunes filles de tête et puis le peloton. Alors c'est peut-être le moment de creuser l'écart justement pour les 2 Britanniques. Oui, tant que ça tergiverse, il faut y aller. Je pars de la droite. On s'interroge en tête du peloton, on ne sait plus trop quelle attitude adopter. C'est vrai que Lizzie Deignan, c'est quand même une des favorites. Et pour le coup, on a laissé filer quelqu'un d'important. Donc si on veut renverser la course, il va falloir prendre les choses en main. Cette équipe Bols-Dolmans a perdu Anna van der Breggen. Mais elle a encore des atouts à faire valoir. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que si personne ne bouge, la course est perdue. Donc forcément, ça va réagir dans le peloton.
Ouais, l'écart se creuse. 45 secondes d'avance. On a aperçu la formation Sunweb aux avant-postes avec une jeune fille qui porte un maillot distinctif dans cette équipe Sunweb. C'est Liane Lippert, l'allemande, qui porte un maillot cyclamen, qui distingue eh bien, celle qui est en tête du classement du World Tour féminin. Et c'est elle, donc l'allemande Liane Lippert, qui porte ce maillot. On a aperçu également la formation Canyon SRAM Racing aux avant-postes avec deux cartes maîtresses, hein, Katarina Neviadoma, la polonaise, et Elena Cecchini, l'italienne. Mais bon, pour l'instant, on laisse manœuvrer les deux Britanniques. Alors Liane Lippert, puisque vous parliez d'elle, elle a brillé en tout début de saison en Australie, en remportant le Grand Prix Cadel Evans et en terminant deuxième du Tour Down Under féminin, ce qui lui a permis donc de prendre la tête du classement du World Tour. Et ensuite, la saison a été interrompue pour tout le monde, donc elle a réussi pour l'instant à conserver cette tunique. Oui, la saison qui a repris à l'occasion des Strade Bianche. Il y a eu ensuite le Tour international d'Émilie pour les filles à la mi-août. Alors, autre explication pour l'attitude d'un peloton qui, pour l'instant, se pose sans doute beaucoup de questions. Il manque un peu de personnel dans certaines équipes parce qu'on a quand même perdu, j'étais à une vingtaine, tout augmente, hein, on est bien à une trentaine de filles en moins, éparpillées un petit peu partout. A priori, pas de bobos graves, hein, je l'ai dit, je rassure tout le monde. Tiffen Laurence s'est relevé, voilà, le genou gauche douloureux. Tout le monde est presque reparti en dehors de Vittoria Guazzini, qui est très jeune, elle a moins de 20 ans et qui a préféré s'arrêter. De toute façon, elle était loin du peloton et elle a été bien sonnée. C'est elle qui est tombée. Et on a vu quelques petites grappes revenir, ce qui explique et ce qui indique que le peloton va lentement pour l'instant, enfin lentement, en tout cas oui, le rythme n'est pas imposé par personne. Et j'ai vu Victoria Gilman de l'équipe de la FDJ revenir. C'est un signe. Là pour l'instant, il n'y a personne qui prend ses responsabilités. Donc du coup, l'écart va continuer à se creuser. Exactement, Thierry. 1 minute d'avance maintenant pour les deux Britanniques. Alors qu'on a vu à l'avant du peloton, Laurent, Chantal Black, l'ancienne championne du monde pour l'équipe Pouls Dolman. Il y a encore du monde hein, dans ce peloton, mais pour l'instant, personne ne prend vraiment la responsabilité de la poursuite. C'est vrai, c'est vrai. Chantal Black a l'air bien, elle est constamment aux avant-postes. Mais pour l'instant, cette équipe a loupé le coche. Évidemment, pour les deux concurrentes de tête, on ne se pose plus de questions. On est parti de loin avec l'envie d'aller jusqu'au bout. Et maintenant, il n'y a plus de raison donc de tergiverser. Leur réussite dépendra de l'attitude du peloton, évidemment. Et elles vont bientôt se présenter sur la ligne d'arrivée. Ligne d'arrivée traditionnelle ici à Plouay. Elles y sont dans la dernière ligne droite. Avec un peu plus d'1 minute d'avance par rapport au peloton. Ça devient intéressant quand même là hein, pour Lizzie Deignan et Elizabeth Banks. Oui, alors la nouvelle côte du Pont Neuf n'est pas si difficile, hein, mais le circuit est pour le coup un petit peu moins long et les difficultés reviennent plus souvent. Et donc ça densifie l'intensité de la course et visiblement ça la rend plus compliquée. Allez, le GPS qui indique une 0,2. Allez, on va faire un petit pointage sur la ligne. Tiens, c'est parti. Pour mesurer l'écart donc qui sépare les deux Britanniques du peloton des favorites. Et c'est l'équipe Trek Segafredo qui roule. Avec une moyenne générale pour l'instant depuis le départ de l'épreuve de 36 km/h à 600. On sait qu'elles n'ont pas roulé très fort sur la partie en ligne et la course a véritablement commencé à se lancer lorsqu'elles sont arrivées sur le circuit. Deux tours encore à accomplir avant l'arrivée donc de ce Grand Prix de Plouay. Un écart, oui c'est ça, qui doit être aux alentours de la minute. Ouais, c'est un peu plus nerveux maintenant à l'avant du peloton. Oui. Allez, le passage, 1 minute et 2 secondes de retard, très précisément pour le peloton sur les deux Britanniques. On retrouve d'ailleurs les deux Britanniques dans la côte du Lézot. « 26 km encore à parcourir.
Lizzie Deignan, qui est sans doute la plus forte, bien sûr, dans ce duo et qui a peut-être intérêt à garder avec elle encore Elizabeth Banks pendant quelques kilomètres. Ah oui, bien sûr, il ne faut pas s'en aller toute seule de suite. Elizabeth Banks, vous l'avez dit, Alex, elle marche bien. Et elles sont compatriotes toutes les deux, donc je pense qu'elles s'entendent. Ça aide un petit peu, très certainement, en tout cas au moins dans la communication. Ah ouais. Et effectivement, elles ont intérêt à plus de 25 km de l'arrivée de continuer à faire course commune. On voit ici Amy Peters avec son maillot de championne d'Europe. Plein écran. Et oui, c'est vrai, on ne l'avait pas trop vu encore, Amy Peters, elle qui avait remporté ce Grand Prix de Plouay il y a 2 ans. Ouais, c'est là que le circuit est dangereux avec ses virages angle droit, sur des petites routes humides évidemment. Là, c'est la partie 19% sur 50 mètres peut-être. Mais quand même. Ça ralentit. Virage à droite. On a vu, attention ici, au tour précédent, que ça glissait au passage des bandes blanches. Voilà, il y a cette petite section effectivement où là, la route atteint 19%, mais ça dure pas très très longtemps. Bon, évidemment, tout ça sur le petit plateau. Allez, le peloton pointé à 1 minute. 1 minute et 2 secondes du duo tête. Et on s'aperçoit qu'Annemiek van Vleuten s'est bien replacé aux avant-postes. Il y a une alerte tout à l'heure. Elle a très certainement senti au moment de faire la jonction que les jambes répondaient bien et qu'il ne fallait pas traîner au fond de la classe. Avec Cécilie Ludwig également pour la formation FDJ. Nouvelle-Aquitaine Futuroscope, Liane Lippert, 55 secondes d'avance pour les 2 Britanniques qui vont se présenter au sommet de la côte du Lézot. Nous sommes dans l'avant-dernier tour, on le rappelle, de ce Grand Prix de Plouay. On va marquer une petite pause et on revient tout de suite en direct sur France 3. Restez avec nous. Nous sommes un lien qui n'oublie personne et surtout pas les plus fragiles. Un lien qui restera toujours solide, même dans les moments difficiles. Un lien sur lequel vous pourrez toujours compter pour vivre sereinement. Nous sommes une nouvelle mutuelle qui se construit pour et avec vous. Nous sommes ASU. ASU, décidons ensemble de vivre mieux. It's oh so quiet. The sky up above, same boat that's caving in, till it's over, and then. Oui, dis-moi Max, est-ce que tu peux me faire les courses pour ce soir? Oui, ma petite maman. Oh, la belle vie, sans amour, sans souci, sans problème. Série limitée Pack Open 70 Go, il fait tout pour la famille, sauf les courses. Orange. Si votre voiture vous le dit, allez chez Rodi. Jusqu'à 100 € offerts sur les pneus Bridgestone dans vos centres auto Rodi.
cyclisme sur France 3 avec Zwift, application d'entraînement. Zwift, fun is fast. Ok. Allez, retour sur le Grand Prix de Plouay. Nous sommes dans l'avant-dernier tour avec toujours deux Britanniques aux avant-postes. Elizabeth Banks, qui mène ici ce duo, et dans sa roue, Elisabeth Deignan, l'ancienne championne du monde. En revanche, derrière, ça bouge, Laurent, avec un coup de force d'Annemiek van Vleuten, la championne du monde. Et oui, au sommet de la côte du Lézo, elle a passé une accélération sèche avec un gros développement et fait exploser donc l'avant-garde du peloton qui était déjà bien secoué. Et l'écart donc s'est fortement réduit, plus que 35 secondes d'avance pour le duo de tête. Voici donc le groupe de contre. Alors dans ce groupe de contre, on a donc bien sûr la championne du monde, Annemiek van Vleuten, on a Cecilie Ludwig, la danoise de l'équipe FDJ Nouvelle-Aquitaine Futuroscope, on a la championne d'Espagne, c'est elle, c'est Margarita Garcia Cañeras. Il y a également Jan Lippert, on l'a vu, celle qui mène le World Tour féminin, il y a la championne d'Europe, Amy Peters. Il y a encore du beau monde dans ce groupe. Il y a du beau monde, mais ça s'entend mal. Elles sont toutes trois. Allez, trois concurrentes en contre-attaque. Et c'est la confirmation pour nous, en tout cas sur la moto au cœur du peloton, que c'est surtout dans le début du circuit, cette côte du Lézo qu'on connaît bien, que la différence peut se faire. Il n'y a pas vraiment d'autres parties très difficiles où une fille en forme pourrait vraiment attaquer sèchement. Alors aujourd'hui, attaquer sèchement, comme dit Laurent, c'est sur route très mouillée, hein, parce qu'il n'arrête pas de pleuvoir et c'est vraiment très très humide. Mais effectivement, quand Alexandre, vous disiez 1 minute 02 d'avance pour le duo de tête, eh bien on a senti une vraie accélération. Alors ça pouvait paraître bizarre, hein, parce que accélération alors qu'on était dans la côte du Lézo, mais oui, on avait une vraie accélération et le peloton s'est coupé en plusieurs morceaux. Peloton qui perd pas mal d'unités par l'arrière et puis des petits groupes qui sont en train de se former devant le gros du peloton. Avec la réaction là d'Amy Peters, on a également Stine Borgli, la norvégienne pour l'équipe FDJ Nouvelle-Aquitaine Futuroscope, Annemiek van Vleuten et puis le dossard Demi Vollering. Demi Vollering, exactement, la néerlandaise de l'équipe Park Hotel Valkenburg. On se marque un tout petit peu ici, voilà, ça va se regrouper donc à nouveau. La contre-attaque à 10. Toutes ensemble, derrière le duo de tête qui maintient un écart à peu près stable maintenant. Je serre. 40 secondes d'avance pour les deux Britanniques. Alors on voit que la poursuite est décousue derrière. Avec Jan Lippert ici pour la formation Sunweb aux avant-postes. Avec Cecilie Ludwig en deuxième position. Et en troisième position, alors pour l'équipe Mitchelton, est-ce que c'est Sarah Roy peut-être, l'Australienne, qui avait terminé troisième du Grand Prix de Plouay en 2017. Et on a aperçu l'avant-garde du peloton, qui n'était pas si loin. Bon, ils viennent de sortir, forcément, il ne peut pas y avoir d'énormes écarts, mais ils n'ont pas renoncé encore en tête du peloton. On essaie de faire la jonction. Et de nouveau, un temps mort. Ouais, ça temporise, du coup ça va peut-être favoriser le retour du peloton. Il n'y a guère que la coéquipière d'Annemiek van Vleuten qui essaie d'imprimer un rythme régulier. Alors dans ce groupe, on a Michaela Harvey, la néo-zélandaise de l'équipe Polka, qui est également présente. C'est Grace Brown. Ah, pour l'équipe Mitchelton? Absolument, l'Australienne. Très bien. Une équipière donc pour Annemiek van Vleuten avec Grace Brown pour l'équipe Mitchelton Scott. Et on s'est mis un petit peu d'accord entre Amy Peters et Annemiek van Vleuten. Alors elles ne sont pas de la même équipe, mais elles ont la même nationalité. Et on s'est mis d'accord, voilà, ce serait idiot peut-être de se monter dessus, essayer de collaborer. Et
Elisa Longo Borghini est là, je crois que c'est la seule pour la formation Trek Segafredo. Elle a Lizzie Degnan en Ah oui, tête, bien sûr, elle a pour Lizzie le Degnan. coup, elle n'a pas roulé, et on l'a vu d'ailleurs, à chaque fois que ça bouge, elle joue les chiens de garde pour aller contrôler et essayer de faire rentrer dans le rang toutes celles qui essaient de sortir du groupe. Et pas de certitude en ce qui concerne le peloton quand même, hein, parce que effectivement l'attaque venait de se faire, votre contre se formait, et on apercevait, nous, en étant derrière le gros du peloton, on apercevait ce petit groupe qui se formait. Il n'y a pas beaucoup d'endroits où on peut avoir suffisamment de visibilité pour apercevoir devant. Il y a quand même beaucoup de virages, c'est un parcours, un circuit très sinueux, mais c'est les filles de la Lotto qui tentent d'organiser le peloton. Mais j'ai pas beaucoup de certitude sur un retour du peloton. Si ça roule comme ça roulait quand je les ai aperçus, je suis pas certain que le gros du peloton soit en mesure de revenir sur le groupe de contre. Et là, nous sommes dans la partie la plus dangereuse. C'est la pluie qui rend le circuit dangereux, mais là, il faut vraiment faire très attention, Laurent, parce qu'elles sont sur un fil. Hein. Oui, disons que la route est étroite, bien sûr elle est mouillée, donc elle est devenue glissante. On est dans une partie un peu en sous-bois, donc ça peut être par endroits un petit peu gras aussi, il y a des feuilles mortes, on commence à le voir. Et c'est ici aussi que tout à l'heure, au bas de la descente, une concurrente a loupé sa trajectoire, et Lizzie Degnan, on l'a vu, était très précautionneuse au moment d'aborder cette descente, garder sa distance de sécurité, on va dire. Peut-être qu'elle manque un petit peu de confiance, en tout cas elle a failli partir à la faute tout à l'heure, du coup elle fait attention. Liane Lippert qui emmène le groupe de contre avec toujours 40 secondes de retard sur le duo de tête. Ça descend vite quand même. Avec Canielas qui ferme la marge dans le groupe de contre, l'Espagnol. Et pour l'instant, les relais d'Elizabeth Banks sont toujours aussi efficaces. Hein, la Britannique qui réalise une magnifique prestation au sein de cette formation Polka. D'ailleurs, Elizabeth Banks, elle a une coéquipière à l'arrière, Michaela Harvey. Oui, c'est la néo-zélandaise. Qui est aux côtés de Elisa Longo Borghini, sont là un petit peu pour casser non pas les relais, mais peut-être un petit peu le moral de celles qui veulent revenir, en étant systématiquement collées aux roues de celles qui accélèrent, qui attaquent, qui relancent la course. On voit que ça tergiverse, on se regarde beaucoup, il n'y a pas beaucoup d'efficacité, en tout cas pour l'instant dans la poursuite. Ça se ressent au niveau du chronomètre, ça monte à nouveau. Oui, Liane Lippert qui est la seule concurrente de la formation Sunweb dans ce groupe de contre. Alors que pour la formation... Alors si ça tergiverse devant, si ça tergiverse devant dans votre groupe de contre, ça va anéantir ce que j'ai pu dire, parce que le peloton a profité de la descente pour se réorganiser. Et logiquement, on était quasiment en file indienne, enfin en duo quasiment, le peloton était très étiré. Là, on est sur une partie plane, donc le peloton se reforme un tout petit peu et occupe toute la largeur de la route. Mais il y avait une envie, une volonté de quelques équipes de revenir avec le peloton. Et si je regarde bien, l'écart n'est pas très important. Elles ont profité de la descente pour réduire l'écart avec la contre-attaque. Et le duo de tête qui en profite pour reprendre du champ. 55 secondes d'avance alors qu'elles s'approchent de la côte du Pont Neuf. Elles y sont. Elles y sont d'ailleurs, exactement, Laurent. Elles y sont, et la progression est linéaire, tout simplement. On n'évolue pas en dents de scie, là. On prend les relais efficacement, chacun son tour. Et on est concentré sur son effort. Et de cette manière, en fait, pour l'instant, elle arrive à contenir le retour du groupe de l'arrière qui n'est pas organisé. Ouais, on court par à-coups à l'arrière.
Alors que l'effort, comme vous dites, Laurent, oui, est beaucoup plus linéaire chez les deux Britanniques. Alors est-ce que Annemiek van Vleuten va profiter de cette côte du Pont-Neuf pour faire un nouveau coup de force? Après, il y aura la côte du Lézot, après la ligne d'arrivée. Après, ce sera trop tard, presque. Oui, ce sera presque trop tard. Et j'ai envie de dire qu'Alex, vous avez bien vu, c'est le moment peut-être pour Annemiek van Vleuten, si elle est en jambes, et ça semble être le cas, d'attaquer ici pour essayer de revenir. Et voilà. C'était cousu de fil blanc, Annemiek van Vleuten qui se dresse sur les pédales. Et il est temps parce que le peloton revient, comme nous l'indiquait Thierry, il est juste derrière. Allez, Longo Borghini en deuxième position. Et voici le peloton. Le peloton était revenu à peine 50 mètres, hein, mais bon, elles l'ont senti. Et en plus, un virage, elle a eu le temps peut-être de regarder, aller à droite sur son vélo. Et donc, du coup, l'accélération a de nouveau fait l'écart. Il n'y a que deux jeunes filles qui roulent, la championne de Suisse et une autre concurrente là, qui emmène le peloton. Et de nouveau, l'écart s'est fait hein, avec le peloton. Il y avait 50 mètres. J'allais vous appeler, vous dire. Là, le peloton est en train de revenir. Attention qu'il n'est pas revenu. Non. Et là, l'écart de nouveau s'est formé entre le contre. Ouais, ça y est, elle ne les voit plus. L'écart s'est vraiment fait entre la contre-attaque et la tête de peloton. Ah oui, forcément, sous l'impulsion d'Annemiek van Vleuten. Alors, est-ce qu'on s'accroche? Oui, on s'accroche pour l'instant. Derrière la championne du monde. Elle n'a pas mis une attaque aussi sèche, aussi franche que tout à l'heure. Mais enfin, il faut noter aussi que toutes ces filles qui sont dans sa roue ont été capables de la suivre lorsqu'elle a accéléré tout à l'heure dans la côte du Lézot, donc il n'est pas tout à fait étonnant qu'elles soient encore là. Et c'est d'autant qu'elles montent un rythme certes rapide, mais régulier. Oui, sans changement de rythme pour l'instant. Donc Annemiek van Vleuten, qui n'a sorti personne de sa roue, bon, qui a repris une dizaine de secondes du coup au duo de tête. Oui, son objectif c'est peut-être de tenter un rapproché pour inciter tout le monde, toutes celles qui sont derrière, à faire l'effort ensuite, à collaborer pour revenir sur la tête de course. Allez, Lizzie Deignan et Elizabeth Banks qui vont se présenter sur la ligne d'arrivée dans, alors pas tout de suite encore, dans 2 km. Allez, pour ces deux concurrentes-là, le plus important maintenant c'est de continuer à rester concentré, essayer de garder cet écart jusqu'au sommet de la côte du Lézot, et si c'est le cas, derrière ça va beaucoup douter, on va s'interroger, on va peut-être même du coup renoncer. Pour l'instant elle reste... ça reste possible de revenir, donc on y croit toujours derrière. Allez, la championne du monde Van Vleuten devant Longo Borghini, Cecilie Ludwig, Amy Peters. On a du beau monde hein, dans ce groupe de contre. Parmi les favoris, il ne manque pas grand monde. On voit le peloton et qui a pris un petit éclat là après l'accélération d'Annemiek van Vleuten dans la côte du Pont-Neuf. Et oui, il n'y a qu'une concurrente qui roule en tête du peloton. Oui, et puis Marlène Reusser, la championne de Suisse en deuxième position, ne va pas relayer parce qu'elle a des coéquipières à l'avant. Absolument. C'était la formation Serratizit qui était aux avant-postes de ce peloton. La tête de la course. Ils ont perdu 20 secondes là, sur l'ascension et l'accélération à l'arrière d'Annemiek van Vleuten, la championne du monde. Tout va sans doute se jouer dans la côte du Lézot, juste après la ligne d'arrivée. C'est aussi deux façons de gérer la course. Bien sûr, pour le duo de tête, on gère la difficulté, on monte un train soutenu, mais on ne se met pas à fond pour relancer fort une fois le sommet franchi, ce qui est le cas maintenant. À l'arrière, c'est monté vite, mais voilà, on a passé le sommet, Annemiek van Vleuten se relève, et derrière, est-ce que ça roule? On y va, mais en demi-teinte. L'écart reste de grimper à nouveau. Oui, on va faire les comptes sur la ligne d'arrivée. Et oui, bien sûr, en troisième position, Elisabeth Longo Borghini, qui ne va pas prendre le relais, et on doute, voilà, Snippert aimerait bien qu'on la relaie maintenant, mais ça n'est pas le cas. Donc ça va profiter aux deux concurrentes de tête qui vont reprendre un peu de champ. Et à l'avant du peloton, c'est l'équipe Lotto Soudal Ladies qui roule. Ah, on les avait pas vus jusqu'à maintenant. Équipe très jeune, bon, il y a Lotte Kopecky quand même, qui apporte son expérience, mais sinon on a lancé des jeunes dans cette équipe Lotto Soudal ici au Grand Prix de Plouay. On retrouve le duo Elizabeth Banks, Lizzie Deignan pour l'avant-dernier passage sur la ligne. Ouais, ça tient bon, toujours 43 secondes d'avance. Ça reste un écart intéressant.
peut-être pas suffisant encore, mais si elles tiennent le cap comme ça jusqu'au sommet de la côte du Lézot, qui s'approche maintenant, ils ne sont plus qu'à 2,5 km du sommet de cette côte. Ah, si elle passe avec 45 secondes au sommet, Ouais, ça peut. ça va réfléchir derrière, oui, on va douter. Allez, tout dépend maintenant des réserves de Lizzie Deignan, qui peut envisager un troisième triomphe ici au Grand Prix de Plouay. Allez, le groupe de contre. La contre-attaque donc avec la plupart des favorites de ce Grand Prix de Plouay, à l'exception d'Anna van der Wegen qui, on le rappelle, n'est pas dans le final et qui s'est relevée à une quarantaine de kilomètres de l'arrivée. Elle a mis la flèche. On est dans le jargon, elle a très probablement déjà abandonné. Mais on la retrouvera jeudi, bien sûr, au départ de la course en ligne des championnats d'Europe. Peut-être même à l'arrivée. Oh oui. Allez, Grace Brown qui emmène pour l'équipe Mitchelton-Scott pour Annemiek van Vleuten. Là, on prépare un coup de force. Elle essaie de réduire l'écart, elle imprime un rythme soutenu. La côte du Lézot arrive. On l'a vu tout à l'heure qu'Annemiek van Vleuten avait placé une accélération franche, sèche, qui avait fait du dégât en tête du peloton. Je suis presque sûr qu'elle va attaquer à nouveau pour essayer de rentrer seule. Oui, parce que là, les positions maintenant sont figées. Le peloton ne reviendra pas, Laurent. Ça semble peu probable. Ça paraît compliqué. Malgré le coup de force de la formation Lotto Soudal Ladies. Dernier tour également. Allez, la côte du Lézot dans quelques instants. Que va faire Lizzie Deignan? Est-ce qu'elle va se débarrasser d'Elizabeth Banks? Ou est-ce trop tôt? Elle a le temps de... Tout dépendra de l'efficacité qu'elle met encore dans les relais. Elle a l'air encore bien. Elizabeth Banks, on ne va pas non plus considérer qu'elle ne soit pas capable de la suivre. Elle est là. Elle n'est pas là par hasard. Même si elle rentre un peu la tête dans les épaules. Il y a de l'intention, mais pour l'instant, ça manque d'efficacité. Dans le groupe de contre-attaque, l'écart a grandi. On est presque à la minute à nouveau. 52 secondes. Allez, la côte du Lézot. C'est un gymkhana pour aller chercher le pied de la côte du Lézot. Il y a pas mal de pif-paf, c'est vrai. Ouais. Attention à ces bandes blanches, ça passe. Allez, c'est parti. Dernière ascension de la côte du Lézot pour Elizabeth Banks. Lizzie Deignan avec une avance toujours confortable. 52 secondes d'avance à 12 km de l'arrivée. Voilà, le passage à 19%. C'est là, au moment où les deux routes se jointent. C'est la partie raide, ça y est, ça bascule. Ici, c'est du 7-8%, c'est moins dur déjà. Et tout ça pour nous donner une pente moyenne à 3,9% sur 1400 mètres. Elle a l'air bien encore, Banks. Oui, Elizabeth Banks, effectivement, qui parvient à lisser son effort toujours de manière efficace, régulière. Alors le peloton ne reviendra pas, je peux vous le dire, je l'ai d'ailleurs abandonné. On est derrière la contre-attaque avec les 10. Beaucoup de maillots distinctifs, de championne du monde, de championne d'Europe. Mais pour l'instant, il n'y a que juste une concurrente qui emmène ce groupe de 10. Donc forcément, ça manque un peu d'efficacité. C'est Grace Brown, l'Australienne, qui emmène ce groupe de 10. Il n'y a pas beaucoup de relais. On va voir, il y a peut-être là l'opportunité d'attaquer. Mais si on reste comme ça, c'est pas dit que les 10 arrivent à revenir. Allez, et du coup, après Grace Brown, c'est Annemiek van Vleuten de nouveau. Ouais, comme prévu, tout le monde s'en doutait, on s'en doutait. Donc évidemment, les concurrentes s'en doutaient également. Elle n'a pas réussi à surprendre, même si elle est partie de l'arrière. Alors ça fait des dégâts quand même. Stine Borgli ne parvient pas à suivre la norvégienne de la formation FDJ, Nouvelle-Aquitaine Futuroscope. C'est dur également pour la championne d'Espagne, Cagnelias. Et l'écart se réduit, 34 secondes d'avance pour les deux Britanniques. Oui, ça reste possible de revenir. Il faudrait pour cela qu'au sommet, le relais soit pris à Annemiek van Vleuten, qui n'a pas réussi à distancer les autres concurrentes. Dans sa roue, toujours Elisa Longo-Borghini qui joue les chiens de garde et qui va de toute façon temporiser au moment où elle va s'écarter. Donc ça peut favoriser les deux concurrentes de tête. Mais l'écart, c'est quand même bien réduit. Oui, moins de 30 secondes maintenant, là, parce qu'il est long ce faux plein, regardez. Et là, tout en puissance, tout en force, Annemiek van Vleuten sur le grand plateau qui est en train de faire mal là,
Alors derrière, on a Longo Borghini, on a Liane Lippert, Amy Peters c'est là également. On a toujours la concurrente de la formation Polka, Miraila Harvey, la néo-zélandaise. Et puis Demi Vollering, elle est également pour l'équipe Park Hotel Valkenburg. Tout comme évidemment Cécilie Ludwig. Alors Van Vleuten est costaud certes, mais Amy Peters a l'air très très bien. Elle a l'air vraiment de se balader. Et elle va vite au sprint. Et elle va très vite au sprint, donc c'est un problème quand même. Amener une fille comme ça dans la roue qui a l'air aussi forte, forcément ça va mettre le doute chez Annemiek van Vleuten. Elle va se retourner, voir qu'elle n'a pas distancé les autres et on risque à nouveau de temporiser. Là voici Amy Peters, champion d'Europe. Et c'était Alkmaar l'an dernier. Et voilà, on est à nouveau en roue libre. Allez, c'est là que ça peut profiter maintenant aux deux concurrentes de tête. Elizabeth Banks et Lizzie Deignan qui ont perdu une bonne vingtaine de secondes tout de même dans la côte du Lézo, 25 secondes même. Ça remonte. Et ça remonte légèrement. 10 km encore. Que va faire maintenant Annemiek van Vleuten? Est-ce qu'elle va poursuivre son forcing? Ouais, mais pour cela, il faut qu'il y ait une difficulté. Elle aura du mal à le faire. Regardez, ça rentre même de l'arrière. Alors, elle va avoir le soutien de sa coéquipière, mais qui manque d'efficacité. On l'a vu tout à l'heure. Lorsqu'elle roulait, elle perdait du terrain sur les deux concurrentes de tête. Voilà, on est à l'arrêt à nouveau. Alors, Van Vleuten, elle ne peut pas tout faire. Elle ne peut pas rouler, attaquer, et puis gagner au sprint si ça arrive en petit groupe. Donc, elle risque à un moment donné de dire, voilà, si vous voulez pas collaborer, moi, je m'arrête là. Je lâche l'affaire aussi. Et regardez Longo Borghini, parfaite pour l'instant, qui ne prend pas un seul relais évidemment, l'italienne. Oui, c'est important pour Lizzie Deignan d'avoir un soutien comme Longo Borghini à l'arrière. C'est ce qui va lui permettre très certainement de pouvoir réussir. On voit l'écart remonte. Et oui, 36 secondes bien évidemment, elles ont repris plus de 15 secondes en l'espace de quelques minutes. Lizzie Deignan et Elizabeth Banks. La poursuite à l'arrière est trop désorganisée, trop décousue. Allez, maintenant, on repousse les étapes à chaque fois. Thierry. C'est poker menteur, hein. C'est un grand classique, hein. Il y a tellement de grandes championnes, je le disais. Ça c'est un signe, hein, des maillots distinctifs, championne d'Europe, championne du monde, et tout le monde regarde tout le monde. Amy Peters, quand elle a pris le relais, comme le disait Laurent, c'est en roue libre, et elle cherchait Van Vleuten derrière. Alors là, ça va repartir un tout petit peu sur l'impulsion de la championne d'Espagne. Elles sont 9 maintenant, mais on accélère, on a l'impression que ça va être un contre, en tout cas qu'on va tenter de revenir, et puis voilà, hop, d'un seul coup, ça freine, roue libre. À ce petit jeu-là, elles vont se battre pour la 3e place. À noter que Cécile Ludwig est très bien pour la FDJ. Oui, oui, tout à fait. Avec, est-ce que Stine Borgli a pu rentrer? Non, je ne pense pas. La Norvégienne. Non, il en manque une. C'est bien ça. C'est bien ça. Avec Annemiek van Vleuten qui s'est replacée en dernière position dans ce groupe de contre. Elle essaie de se faire oublier, c'est pas évident. Hein. C'est pas possible quand on a ce statut. Et cette pancarte. Et cette pancarte, et qu'on a fait démonstration de sa force, comme elle l'a fait à plusieurs reprises, elle aura du mal à se faire oublier. On se doute bien que dans la dernière ascension, elle va vouloir remettre une accélération, cette fois la dernière, pour essayer d'aller revenir sur la tête de course, pour se mettre à l'abri d'un retour. Et les deux concurrentes de tête devraient l'aborder avec une avance 45 secondes. 45 secondes, elles vont se jouer la victoire. Si elles sont à moins de 30 secondes, elles restent à portée de fusil, et c'est possible de revenir avec une Van Vleuten qui sort du cadre. Et moi j'ai un petit doute, tout petit doute sur... alors je sais pas à quoi elle joue, hein. Je sais pas si elle joue, je suis pas sous son casque, mais à chaque fois que ça accélère, elle laisse 3-4 mètres, c'est quand même pas tout à fait logique, donc je sais pas si elle joue avec tout le monde, je sais pas si c'est parce qu'elle est peut-être un petit peu moins bien, mais vous verrez, elle est toujours en queue de peloton là, Van Vleuten, et là elle discute, elle parle avec son directeur sportif, je sais pas à quoi elle joue, je sais pas si c'est un grand bluff ou si elle a peut-être les jambes un petit peu lourdes avec la pluie n'a pas cessé depuis qu'elles sont parties. Hein. Je pense que Thierry, elle est bien, à mon avis encore, évidemment peut-être pas impériale, sinon elle aurait réussi à se débarrasser de tout le monde, mais elle est quand même pas mal, et à mon avis elle donne les directives à sa coéquipière qui roule en tête. Vas-y, mets tout ce qui te reste jusqu'au pied de la dernière bosse, et puis je tenterai mon bateau à ce moment-là, en espérant que l'écart ne soit pas trop grand. Grace Brown, qui pour l'instant roule pour limiter l'écart avec le duo de tête, mais on est toujours au-delà des 40 secondes et on se rapproche de l'arrivée, 8 km. Oui, elle aura du mal à limiter l'écart, puisque c'est la seule à rouler, et elle est de toute façon moins forte également que Lizzie Deignan par exemple, et elles sont deux devant, donc c'est une lutte complètement inégale.
Elles sont deux et surtout elles s'entendent remarquablement hein, depuis que ce duo s'est dégagé à l'avant de la course. Lizzie Deignan pour la passe de 3. Elle qui est mariée à l'ancien coureur professionnel, hein, Phil Deignan, l'Irlandais, qui a longtemps couru notamment chez Sky. Ouais, bon, elle est où? Ça remonte. Attention dans la descente tout à l'heure. Enfin, qui arrive d'ailleurs. Cette descente, on l'a vu tout à l'heure, hein, qui peut être périlleuse. Mais maintenant qu'elle connaisse, qu'elle maîtrise. Mais il faut de la prudence malgré tout. Ouais. Beaucoup de vent là, et Thierry, on le voit, les arbres sont quand même bien secoués. C'est la partie vraiment où il n'y a pas d'arbres. Hein. Le circuit, il y a beaucoup d'arbres. Donc quand vous avez les arbres de chaque côté, évidemment, ça fait paravent. Là, c'est un grand champ. On est bien plat. Le vent vient de la gauche. Et il est vraiment très fort. Et effectivement, tout le monde parle avec tout le monde. Voilà, elle cherche sa coéquipière. Plus personne ne veut vraiment rouler. On est en roue libre. Ça va être compliqué de revenir sur les deux. Hein. J'ai vu Van Vleuten jeter tous ses bidons. Ça peut être un signe parfois. Mais bon, là, on n'est pas du tout organisé. Personne ne veut prendre ses responsabilités. Tout le monde rentre la tête dans les épaules quand on demande de prendre un relais. Ça ressemble à l'expression est classique enterrement de première classe. Ouais. 1 minute 03. Et bien voilà, je crois que la cause est entendue. On va se battre pour la 3e place dans ce groupe. Oui, Van Vleuten aura peut-être à cœur de mettre un point d'honneur à aller chercher la 3e place. En tout cas, Thierry nous l'a dit, elle a jeté tous ses bidons. C'est un signe. Hein. Un signe, oui, c'est vrai, c'est assez habituel. On jette les bidons à proximité d'un spectateur. Il n'y en a pas beaucoup là, hein, mais qui est toujours heureux de pouvoir les ramasser. Mais c'est un signe en tout cas qu'on cherche à s'alléger au maximum pour avoir plus d'efficacité au moment où elle va porter son attaque. Puisqu'on le sait, le poids, c'est un ennemi hein, lorsqu'il faut grimper. Hein. Plus on est léger, mieux c'est. Tout qu'on peut saluer hein, la formation d'Elizabeth Banks, la formation Polka qui réalise une très très belle course. Aujourd'hui, on l'a vu avec Marlène Reusser qu'on a vu beaucoup travailler en début de course. Et puis là, donc dans le final, Elizabeth Banks est là pour cette formation Polka qui est en fait une formation basée en Suisse et qui a été sauvée pendant le confinement par la marque française Polka, donc qui a repris cette équipe basée en Suisse avec un collectif très homogène. On l'a vu durant toute la journée. La preuve qu'elles ont renoncé hein, dans le groupe de contre, c'est que le peloton est en train de revenir sur les 9. Voilà le peloton au grand complet qui se reforme. Contre-attaque terminée et bagarre pour la 3e place différente maintenant. Je crois que vous pouvez vous concentrer sur le duo de tête. Oh oui, Thierry avec les deux Britanniques qui vont se jouer la victoire. Alors que va faire Lizzie Deignan? Elle va vite au sprint, Lizzie Deignan. Oui, si elle veut assurer, il faut qu'elle essaie de se débarrasser de sa compagnon d'aventure dans la dernière bosse. Hein. Ça se serait gagné avec la plus belle des manières, en solitaire. Alors, elle a besoin d'informations, là. Il y a l'oreillette, je pense qu'elle a besoin d'être rassurée. On en est où? Comment ça se passe derrière? Une 20, donc une 20, on sait que si l'information lui parvient, on sait qu'il n'y a plus de crainte à avoir, en tout cas pour ce qui est du retour de l'arrière. Maintenant, il faut se débarrasser de la concurrente qui vous accompagne. En tout cas, il faut la battre sur la ligne. Elisabeth Banks, pour cette formation donc Polka. Alors une formation qui a connu des malheurs tout de même au Tour d'Émilie, puisqu'elle devait participer à cette épreuve en Italie à la mi-août. Malheureusement, l'équipe s'est fait cambrioler. Tous les vélos ont été volés, donc pas de Tour d'Émilie pour l'équipe suisse Polka. Ça, c'est dommage. Et ça arrive hein, en course, malheureusement. Bon, on va pas trop le dire pour pas trop inciter. Lizzie Deignan, Elizabeth Banks, une 23 d'avance, les deux Britanniques qui vont donc se jouer la victoire. Et la côte du Pont-Neuf va bientôt arriver. Allez, dans 500 mètres environ. On prend sur la gauche et entamer donc la dernière difficulté. Elles s'entendent très très bien encore. Une complicité entre ces deux concurrentes.
Alors, est-ce que la météo les a favorisés? Peut-être, hein. Peut-être, c'est vrai que ce sont des conditions météo plus courantes, hein, dans un pays où ils ont l'habitude de poser la roue. Elles ont su profiter On va également dire d'un que moment c'est de un flottement. crachat grand breton alors. Ouais, c'est ça. Elles ont su profiter d'un moment de flottement après la chute, lorsque Van Vleuten était à l'arrière, ça a bougé devant, ça a attaqué, et là Degnan était parti loin de l'arrivée, à 3 tours et demi. Il fallait oser le faire, c'était risqué, mais finalement, c'était payant, ce sera payant. Allez, on est au pied de la difficulté. Est-ce qu'elles vont rester ensemble ou s'attaquer? La grande question. C'est parti, la côte du Pont-Neuf, 1500 mètres, 4,2%. Passage à 9% au plus fort de la pente. Que va faire Lizzie Deignan? Elle peut attendre le sprint, hein. Elle est a priori plus rapide qu'Elizabeth Banks. Oui, mais quand on a cette chance-là, on n'est pas obligé de prendre le risque d'attaquer. Là, elles ont bien manœuvré, hein, les deux Britanniques. Pour l'instant, elle la laisse en tout cas prendre un gros relais. Si elle doit placer une attaque, c'est le moment où elle va lui réclamer le relais. À ce moment-là, on peut s'imaginer, lorsqu'elle réclame le relais, c'est qu'elle a un petit peu à bout de souffle. Si elle est maligne, elle a su en garder un petit peu sous la pédale pour répondre à une attaque et une accélération. Allez, Il n'y a pas de volonté d'attaquer en tout cas pas pour l'instant, non. Lizzie Deignan. À 3 km de l'arrivée, on n'est pas encore tout à fait au sommet de la côte du Pont-Neuf. Allez, Lizzie Deignan qui se retrouve un peu dans la même configuration qu'en 2017, hein, lors de sa deuxième victoire ici à Plouay. En 2017, elle était échappée avec Pauline Ferrand-Prévot. Elles s'étaient dégagées toutes les deux dans la côte de Timarec. Et au sprint, Deignan avait battu la Française. D'ailleurs, on note, hein, que jamais une Française n'a remporté le Grand Prix de Plouay. Il y a eu des podiums, hein, bien sûr, pour Pauline Ferrand-Prévot, notamment, à 3 reprises. Mais jamais de victoire pour une cycliste française ici à Plouay. Eh bien, ce ne sera pas encore pour cette année, on l'a compris, avec les deux Britanniques qui vont donc se jouer la victoire. Pour l'instant, Elizabeth Banks qui emmène avec Lizzie Deignan. Elle rentre de plus en plus la tête dans les épaules. Là, Banks. C'est son style. Après, elle se méfie beaucoup. Elle est assez maligne parce qu'elle prend des bons relais, mais elle en garde un peu sous la pédale au cas où elle se ferait attaquer, donc elle se méfie. Elle croit en sa chance en tout cas. Allez, 1,36 d'avance sur le peloton. Là, il n'y a plus de doute. La victoire va bien se jouer entre les deux Britanniques qui peuvent même s'observer dans le dernier kilomètre avant de s'expliquer. En tout cas, il n'y aura pas eu d'attaque de Lizzie Deignan dans la côte du Pont-Neuf. Elle n'est peut-être pas non plus aussi impériale qu'elle y paraît. Hein. Elle ne veut pas prendre de risques. Attaquer, si on est sûr de son coup et d'arriver seul, c'est gagner avec la manière, c'est toujours plus sympathique. Mais attaquer, si on ne parvient pas à distancer l'adversaire, c'est aussi lui montrer qu'on n'est peut-être pas aussi impérial et ça a même confiance. Donc voilà, elle maintient le doute chez son adversaire, puisqu'on sait qu'elle va vite au sprint. Elle n'a pas dévoilé, en tout cas, son état de fraîcheur. Ne plaçant aucune attaque dans la dernière ascension. Les 2 derniers kilomètres de ce Grand Prix de Plouay. Disputé dans les conditions difficiles avec Lizzie Deignan, qui vise donc la passe de 3 tout simplement. C'est une deuxième carrière, hein, pour Lizzie Deignan qui a 31 ans maintenant. Qui avait fait une pause il y a 2 ans dans sa carrière pour mettre au monde son premier enfant. Elle est revenue l'an dernier, en 2019. C'est important, il n'y a pas que le vélo dans la vie. Hein. Oh non.
des sportifs de haut niveau, c'est sûr. C'est un dilemme, mais c'est important. Allez, bientôt la flamme rouge. Non, elle peut se retourner, elle ne verra personne, hein. Pas de souci. Oui, ça fait partie des réflexes habituels. On se retourne pour être sûr quand même, on ne sait jamais, des fois que l'info, c'était pas tout à fait la bonne. Non, mais voilà, elle est en bonne position, pas sûr qu'elle passe devant. Oh, elle le fait quand même. Ouais. Non. Alors il y a toujours cette arrivée particulière hein, qui est un petit peu en cuvette parce qu'il y a ce virage là en faux plat descendant qui vous emmène directement sur la ligne d'arrivée. On arrive très vite lancé. On est vite lancé, c'est vrai, et la dernière ligne droite est assez longue, elle fait 400 mètres, donc ouais, c'est une très belle arrivée. On peut lancer le braquet. Quand c'est une arrivée groupée en peloton, parfois en arrivant de l'arrière, dans l'aspiration, on peut même surprendre. Voilà, à deux, il n'y aura pas ce phénomène-là. Elisabeth Banks face à Lizzie Deignan pour la victoire dans ce Grand Prix de Plouay. Ouais, elle va tenter sa chance, hein, Banks, hein, ça ne vaut pas vaincu. Voilà, on arrive lancé et au bout, il y a l'arrivée. 400 mètres encore avant l'arrivée donc. Et une explication entre les deux Britanniques. Lizzie Deignan qui va tenter la passe de 3 ici à Plouay. En tout cas, c'est Banks qui lance le sprint de loin. Ah, de très loin même. De très très loin, de trop loin. Je pense que Lizzie Deignan est trop forte pour Elisabeth Banks. Lizzie Deignan qui a pris 1, 2, 3 longueurs et qui va s'imposer pour la 3e fois à Plouay. Quel retour au sommet magnifique pour l'ancienne championne du monde. Victoire de Lizzie Deignan qui s'impose devant Elisabeth Banks. Quelle démonstration. Elisabeth Banks qui a joué son sprint, peut-être elle s'est mal pris en attaquant de loin, mais il n'y avait pas grand chose à faire non plus. En tout cas, elle est ravie de faire seconde, d'avoir pu partager ce moment, je pense, avec une concurrente de ce niveau. Avec une grande championne, c'est vrai qu'elle admire sans doute. Certainement. La victoire de Lizzie Deignan pour la formation Trek Segafredo. Le peloton arrivé fort derrière, hein. Il y aura un sprint pour la 3e place. Alors, le sprint pour la 3e place. Avec Amy Peters peut-être. Là pour l'instant c'est toujours Marlène Reusser. Elle en aura fait des kilomètres à l'avant du peloton aujourd'hui, la championne de Suisse. En tout cas elle a une belle santé parce qu'on le rappelle, hein, elle vient de terminer 3e du chrono des championnats d'Europe ici à Plouay. On aperçoit Jean-Yves Tranvaux ici de dos, l'organisateur du Grand Prix de Plouay de la Bretagne classique. Plouay qui a également repris l'organisation des championnats d'Europe, on l'a dit. Amy Peters est là effectivement avec son maillot de championne d'Europe. Non, mais elle est enfermée. Elle était enfermée. Pour l'instant, en tout cas. Ça y est, elle se dégage. Amy Peters, c'est un petit peu tard. Et c'est une concurrente de la formation Serratizid, semble-t-il, hein, qui vient chercher la 3e place de ce Grand Prix de Plouay. Qui termine à la 3e place. C'est ce que vous avez vu, Eric Lebache. Eric Lebache, je vois déjà flou à cette heure-là, mon cher Daniel. En tout cas, superbe finale que nous avons vécue ici pour ce Grand Prix de Plouay. Lorient Agglomération, trophée WNT, alors qu'on... La victoire de Lizzie Deignan devant Elisabeth Banks, l'ancienne championne du monde, donc qui retrouve le goût de la victoire qu'elle n'avait pas connue cette année. Il faut dire qu'elle a très peu de jours de course. Est-ce qu'elle avait gagné en 2019 oui, elle avait remporté l'Ovo Energy Tour, hein, qui fait partie du World Tour. C'est donc son 2e succès depuis son retour de grossesse. Victoire de Lizzie Deignan. Et donc pour la 3e place, c'était Chiara Consoli. Chiara Consoli, l'italienne, qui s'offre un podium. On le rappelle, hein, c'est pas anodin. Nous sommes dans le cadre du World Tour ici à Plouay. Elle doit beaucoup à Elisabeth Longo-Bordini qui est venue la congratuler après l'arrivée. Elle lui doit beaucoup parce qu'elle a joué un grand rôle à l'arrière, hein, dans la contre-attaque, en empêchant quiconque de pouvoir s'organiser comme il aurait fallu pour revenir sur ce duo. Qui sera aux côtés de monsieur Jean-Charles Montero, le directeur général de Serratizid France. Belle victoire. Il fallait un peu de culot pour partir de loin, mais c'était le bon moment. Il y a eu un moment de flottement après la chute, la course ne s'est jamais arrêtée. Elle a osé, elles ont osé. Et puis surtout, elle est partie à plus de 30 km de l'arrivée avec Elisabeth Banks. L'initiative
couronné donc de succès. Victoire de Lizzie Deignan aujourd'hui à Plouay. On va rester à Plouay cet après-midi puisque on vous donne rendez-vous à 13h45 pour vivre la Bretagne classique, l'épreuve masculine, l'une des deux seules classiques françaises présentes au calendrier du World Tour avec Paris-Roubaix. Ce sera donc à 13h45 sur France 3. Que nous avons vécu ce matin pour cette 19e édition du Grand Prix de